Quand il y a 10 ans maintenant, Vincent Queudot est venu me présenter la Fondation ENIT, je me suis posé la question suivante. Comment un jeune, désireux d'entreprendre des études d'ingénieur ou de recherche, sélectionne-t-il son université? Soit la discipline qui l'intéresse n'existe que dans peu d'universités, et il choisira donc, par exemple, Besançon pour étudier la micromécanique, soit il n'a pas de discipline de prédilection, ou bien celle qui l'intéresse existe dans plusieurs écoles, plusieurs universités. À renommée identique, le jeune va préférer les universités de Bordeaux ou d'Aix-en-Provence à celles de Nancy. Je vous laisse deviner pourquoi. Personnellement, c'est comme cela que je me suis retrouvé à étudier l'électronique à Bordeaux, plutôt que le textile à Mulhouse ou la chimie à Rouen. La première motivation, donc, pour mon entreprise, d'avoir souscrit à la Fondation universitaire ENIT et de renouveler aujourd'hui avec ID+, est de participer à l'attractivité de la région Lorraine pour les étudiants. En aidant l'Université de Lorraine à se distinguer des autres académies, en proposant des formations d'excellence et surtout en lien avec l'entreprise dès le début et pendant les études. En effet, je trouve cela très valorisant et intéressant pour l'étudiant de pouvoir, grâce à l'entreprise, travailler sur des supports concrets et utiles. Une autre raison de ma souscription initiale est liée à mon activité professionnelle. En effet, j'ai des projets en lien avec la fabrication industrielle de vitrages isolants qui pourraient m'amener à proposer une coopération sur l'un d'entre eux et solliciter des compétences de notre université, notamment en automatisme et en chimie. Enfin, et pour évoquer l'alliance de l'université et du CHRU dans cette nouvelle fondation, qui aurait dit qu'un jour, le verre et la médecine pourraient avoir des supports communs d'études? Il y a certes déjà eu l'hygiaphone, en réponse à la grippe des années 45. Grâce au verre, le nombre de guichetiers SNCF malades a été divisé par 10. Aujourd'hui, il se trouve que des équipes de chercheurs travaillent sur des revêtements antibactériens pour le verre, pour protéger par exemple de la transmission par les verres de lunettes. Alors demain, pourquoi pas une application pour le bâtiment? Aujourd'hui, les membres du conseil d'administration de la Fondation m'ont donné l'honneur de prendre la première présidence de ID+. Je les remercie, comme je remercie François Laurent pour sa gestion de la fondation initiale ENIT. En tant que président, mon objectif sera de poursuivre le développement des liens entre universités, centres de recherche médicale et entreprises. Et aussi de favoriser l'accompagnement des étudiants dans des projets, dans des démarches d'entrepreneuriat, en misant sur l'excellence.